Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto Zoom. Et cette fois on va s'attaquer à la réunion en elle-même et voir les options qui s'offrent à nous. Bonjour, je suis Nadir, j'anime le site Tribal et la communauté Facebook du même nom. Alors vous avez peut-être suivi la première partie du tuto qui consiste à s'inscrire sur Zoom et activer des options assez intéressantes. Si vous ne l'avez pas suivi, hop, je vous mets le lien juste ici. Aujourd'hui on va pouvoir voir les différents outils disponibles pendant la réunion. Parmi les options importantes, il y a le fait de pouvoir passer quelqu'un lors de la réunion en plein écran. Alors évidemment, comme tout le monde, j'étais tenté d'aller chercher l'option épingler. Eh ben non, c'est raté, c'est pas ça, parce que épingler, ça épingle chez vous effectivement la personne, mais ça la met pas en avant forcément chez les autres. Donc si vous organisez une réunion et que vous voulez mettre quelqu'un en plein écran, la bonne option à aller chercher, c'est mettre en vedette. L'autre option intéressante, c'est la création de groupe. Vous pouvez créer virtuellement des salles et affecter les personnes dessus pour travailler en petits groupes. Alors vous avez plusieurs façons de le faire, soit de manière aléatoire, comme ça on s'embête pas, soit vous pouvez créer les salles, les personnes font le choix d'y aller, on va dire peut-être par affinité, soit par rapport à ce que vous travaillez, vous pouvez affecter manuellement telle personne dans telle salle. Et ensuite, vous pouvez aller visiter les groupes dans chacune des salles. Vous voyez, si je me balade dans la liste, je peux renommer les salles. Je peux déplacer un membre d'une salle à une autre. Je peux aussi échanger un membre contre un autre d'une autre salle. Dire par exemple que je vais transférer Blacky vers la première salle et ramener Emeline de la première vers la deuxième. Pour qu'on soit d'accord, ce sont toujours des options auxquelles vous aurez accès quand vous êtes sur ordinateur. Et il y a beaucoup d'options de ce qu'on voit ici qui seront pas disponibles sur tablette par exemple. Là, ça va commencer le transfert. Voilà. Vous voyez les noms qui s'illuminent dans les salles au fur et à mesure. Et voilà, je me retrouve tout seul. Pour diffuser la musique, vous allez sur l'option partage, qui se trouve dans la barre d'outils en bas de l'écran. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez dans avancer et vous choisissez uniquement le son de l'ordinateur. Et là, vous faites partager. Dès que vous allez jouer du son sur votre ordinateur, les autres qui sont dans la réunion vont pouvoir l'entendre. Si vous baissez le son de votre ordinateur, même si le son ne sort plus de vos haut-parleurs, les autres continuent à l'entendre. Si vous voulez baisser le son de la musique chez les autres, il faudra passer sur VLC, baisser le son de VLC, comme ça les autres vont avoir le son qui va diminuer. Alors vous avez aussi une petite option qui est marrante, j'ai pas réussi à la faire fonctionner à tous les coups. Vous pouvez changer l'ordre des fenêtres. Bon, je sais pas très bien à quoi ça sert, l'option existe, je suppose qu'il doit y avoir une utilité. Il faut juste savoir que ça existe. Comme vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Il faut vraiment avoir le coup de main, j'ai pas réussi à maîtriser cette option. Et puis en même temps, c'est pas celle qui m'intéressait le plus. Alors vous avez ici en bas à droite l'outil réaction qui permet souvent d'envoyer des smileys, mais vous avez aussi une option pour lever la main. Ça permet de dire que vous voulez intervenir ou poser une question. On se retrouve dans une autre réunion. Elle fait suite à la AFRA que Magali a organisée le 7 février. J'ai eu la chance d'avoir quelques volontaires qui voulaient bien participer à l'expérimentation. Dans la barre d'options en bas de l'écran, vous avez le bouton participant. Ça va permettre, si vous avez une salle d'attente par exemple, de voir s'il y a du monde dans la salle d'attente et de valider les entrées ou pas. Et sinon, ça va permettre aussi, par exemple, de dire à quelqu'un de désactiver le son ou de le réactiver ou d'échanger des messages, etc. Vous voyez, on était en pleine expérimentation de choses très sérieuses que sont les fonds virtuels et les filtres. Alors pour y accéder, vous allez sur la petite flèche à côté de la caméra, en bas à gauche de votre écran, et vous allez trouver les options, choisir un fond virtuel et un filtre. Et ben voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous sera utile. Si vous trouvez qu'il y a besoin de faire une troisième partie, mettez-moi vos questions en commentaire. Ou si vous avez envie de me dire tout simplement ce que vous en avez pensé, vous êtes bienvenus. À bientôt.